Alors, Merci. François Laborde, donc merci encore d'être venu, de partager avec nous ton expérience. Oui. Et justement, je voudrais rentrer, parce que toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu, bien sûr, la décolonisation, mais le processus n'est pas terminé. Non, pas du tout. Ça s'insère dans un ensemble que j'appelle un peu le temps des fractures aujourd'hui. Il faut replacer ça dans le processus initial de la décolonisation. On a utilisé les frontières administratives de l'AOF à créer deux phénomènes. Un phénomène, c'est qu'on a contraint dans certains pays des populations qui sont différentes et qui ne s'entendent pas et qui parfois se détestent à cause de phénomènes historiques très anciens sur lesquels c'est pas la peine de revenir. Et puis par ailleurs, à séparer des peuples dans différents pays. Et ça, c'est très important parce que ça a eu tendance... Ça a eu un aspect positif et un aspect négatif. Et à mon avis, ça a plutôt, géopolitiquement, un aspect positif. Bien sûr. Et quand on se souvient que l'Afrique est quand même le continent qui se développe le plus vite, il va avoir la plus grosse progression économique et démographique, et qu'on a la chance, ça va devenir, je précise là, vous savez que le français se maintient comme une des grandes langues du monde grâce au développement africain. C'est ça. Il y a plus de gens qui parlent français en Afrique qu'en France. Hein. Vous avez le Mali et vous avez le Niger, donc, qui ont basculé, et on a à côté le Tchad, et on voit Mahamat Déby, qui a été nommé avec l'appui absolu des Français. Le seul président de la République qui était là à son intronisation, c'était le président Macron, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mahamat Déby, il y a 15 jours? Il est allé voir Poutine en Russie pour lui dire « Attendez, on est avec vous ».